Dans le tableau de conversion des unités de volume, vous avez des barres un peu plus épaisses faites dans mon tableau qui sont la limite des unités. Mon kilomètre cube s'arrête ici et dans mon kilomètre cube, j'ai 3 colonnes. Par unité de volume, j'ai toujours 3 colonnes et la barre représentée en plus épaisse qui vous donne la limite de chaque unité. Donc pour chaque unité, vous avez 3 colonnes et une barre principale. Si je veux donner mon résultat en décamètre cube, ma virgule ou mon nombre vont être mis ici. Je n'ai pas le droit de mettre un nombre au milieu de mon tableau. Il faut que j'aille jusqu'à la barre plus épaisse pour arriver au décamètre cube. Un nombre tout seul ne convient pas. N'oubliez pas d'aller toujours au niveau de la barre principale. En sixième, vous avez également appris une chose essentielle, fondamentale, qui est souvent présente dans les sujets de brevet. Vous avez appris la correspondance litre et décimètre cube. 1 litre fait 1 décimètre cube, ce qui nous permet de compléter notre tableau de conversion avec les décilitres, les centilitres et les millilitres, ainsi que les décalitres, les hectolitres et les kilolitres. Vous avez donc, grâce à votre tableau de conversion, des équivalences entre 1 kilolitre qui fait 1 mètre cube, 1 litre qui fait 1 décimètre cube et 1 millilitre qui fait 1 centimètre cube. Ces correspondances sont essentielles et très souvent utilisées en mathématiques. Commençons l'exercice 33. On me donne un mètre cube, donc je me colle à ma barre principale et je dois donner ça en décimètre cube. Donc je dois aller jusqu'à l'autre barre du décimètre cube. Je remplis donc chaque colonne de mon tableau, ce qui me donne 1 mètre cube égale 1000 décimètres cubes. On me donne également 1 millimètre cube et cette fois-ci je dois aller jusqu'au centimètre cube. Donc je vais remonter jusqu'à la barre des centimètres cubes. Je rajoute des zéros pour me permettre d'y arriver et je mets ma virgule au niveau du centimètre cube. Pour 1 centimètre cube, je dois remonter jusqu'au décimètre cube, je rajoute mes zéros et je mets ma virgule au niveau des décimètres cubes. J'ai donc 1 centimètre cube égale 0,001 décimètre cube. Pour la suite, je place mon 0,68 mètres cubes. Ma virgule doit donc être mise dans les mètres cubes au niveau de la barre plus épaisse. Donc, ce qui me permet de découvrir que pour aller jusqu'au décimètre cube, il faut que je rajoute un 0 pour me rapprocher de la barre principale et je retire le 0 du mètre cube, ce qui me donne 680 décimètres cubes. Pour 2,05 cm3, la virgule est mise au niveau de la barre principale des centimètres cubes. Je rajoute le 0 et le 5 à suivre et je dois aller jusqu'au millimètre cube. Donc il va falloir que je poursuive jusqu'à la barre plus épaisse. Je rajoute un 0, ma virgule va se retrouver décalée jusqu'à l'autre barre du millimètre cube. Je vais donc obtenir 2050 mm3. 56,3 cm3, ma virgule va être mise au niveau de la barre plus épaisse de centimètres cubes et je dois donner ça en décimètres cubes. Donc cette fois-ci, je vais devoir remonter jusqu'au décimètre cube. Ma virgule va devoir être décalée de façon à revenir jusqu'au décimètre cube. Je vais donc remettre des zéros qui vont me permettre de décaler ma virgule et je vais obtenir 0,0563 cm3. N'oubliez pas de retirer la virgule des centimètres cubes car c'est interdit d'en avoir deux dans un chiffre. Maintenant, les conversions se font avec les litres. Je vais donc travailler avec mes deux tableaux de conversion. Il va falloir être capable de passer des litres au mètre cube, centimètre cube, etc. Pour 0,5 décilitres, je mets ma virgule dans la colonne des décilitres, qu'un seul chiffre par colonne cette fois-ci. Ce n'est pas la peine de mettre un 0 jusqu'à la barre plus épaisse du centimètre cube puisque je travaille sur l'autre tableau de conversion. Je vais travailler avec les litres, donc ma virgule des décilitres doit être décalée vers la gauche pour obtenir le nombre
de litres. Ça va me donner 0,05 litres. Pour 25 centilitres, je mets le 2 dans la colonne des décilitres, le 5 dans la colonne des centilitres, puisque j'ai qu'un seul chiffre par colonne, et je dois cette fois-ci aller jusqu'au décimètre cube. Donc, je reviens à mon tableau de conversion qui parle des cubes, je dois aller à la barre plus épaisse, la barre principale, je mets ma virgule, ça me fait 0,25 centilitres. Pas besoin de rajouter le 0, car je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à la barre principale du centimètre cube, je travaille sur les centilitres dans la première question, et je convertis en décimètre cube pour ma conversion. Pour 1 centimètre cube, pour savoir combien ça fait en millilitres, je regarde, les deux se correspondent. J'ai donc 1 millilitre qui va correspondre à 1 centimètre cube.